Salut les amis, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des 10 erreurs que font les entrepreneurs et comment les éviter. Maintenant si vous êtes intéressé à ce sujet je vous invite vraiment à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, à me laisser un commentaire, mettre un pouce bleu et à partager la vidéo et cela me ferait plaisir. Ceci étant dit, on va commencer avec notre vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 erreurs que font les entrepreneurs et qui ruinent leur entreprise. Et vous découvrirez des stratégies, des postures et des recettes qui vous aideront à assurer le succès de votre entreprise. Numéro 1. Ne pas passer suffisamment de temps à effectuer le travail de base. Avez-vous déjà dû dire à quelqu'un qu'elle avait dépensé 20 000 € pour un site internet peu soucieux de satisfaire ses utilisateurs? Je l'ai fait. Ce n'est pas marrant. Mais cela doit être fait. Pourquoi est-ce que de telles choses arrivent? Tout cela vient d'un manque de travail de base. Le site est superbe, mais les utilisateurs ne savent pas quoi faire une fois qu'ils y sont. Que ce soit pour établir un profil type de consommateur, apprendre à élaborer et utiliser une stratégie de communication ou découvrir comment les visiteurs assimilent les contenus en ligne, le travail de base ne doit pas être négligé. Numéro 2. Ne pas regarder chaque décision à prendre du point de vue du long terme. Alors ceci est primordial. Donc gardez vos yeux fixés sur le but, afin d'être sûr de toujours marcher dans la bonne direction. Mais ne soyez pas distraits par des voies alternatives, qui peuvent paraître une bonne idée sur le moment, si celles-ci ne sont pas alignées avec vos plans à long terme. L'une de mes plus proches amies attend le jour où elle pourra se concentrer pour écrire son livre. Alors, imaginez un des meilleurs agents littéraires, à la recherche d'un nouveau talent. Donc il lui fait signer un contrat, et là, l'écrivain lui dit « J'écrirai lorsque j'en aurai l'opportunité ». Mais un jour, j'ai perdu patience et je lui ai répliqué « Arrête de toujours vouloir faire de nouvelles choses si cela ne t'aide pas directement à atteindre ton but. Donc arrête de toujours dire oui à tout si cela ne t'approche pas de ton objectif. Ainsi ne gaspillez pas votre temps avec des choses qui ne soient pas essentielles pour votre succès à long terme. Numéro 3. Ne pas prendre garde au temps. Sans un minimum de conscience du temps qui passe, la journée entière peut être passée à réagir aux choses plutôt qu'à exploiter les opportunités. Cela ne signifie pas que vous deviez adopter un emploi du temps très strict, il ne s'agit absolument pas de ça. Cela signifie que vous sachiez sur quoi ne pas passer de temps. Tous les entrepreneurs devraient lire des méthodes de gestion du temps, vous pouvez aussi lire les articles que j'ai faits sur le sujet et qui en synthétisent les enseignements. Pensez que les affaires consistent en un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle est un jeu dans lequel le succès d'une personne est toujours compensé par l'échec d'une autre. Il s'agit d'une mentalité de pénurie classique. Ma stratégie est de ne jamais faire d'affaires avec des gens ayant ce point de vue. Pensez que lorsqu'une personne gagne, une autre perd, mènera toujours à une concurrence inutile, au stress et à la jalousie. Les affaires ce n'est pas ça, c'est penser que l'on est sur un marché où faire des accords gagnant-gagnant fait croître le business pour tout le monde. Numéro 4. Ne pas poser les bonnes questions. Les gens ayant du succès se concentrent sur la découverte de ce qui est bon et apprennent en toute situation. Ils posent des questions qui les maintiennent dans un apprentissage continu, ainsi qu'à des opportunités et une productivité toujours plus élevée. Numéro 5. Perdre du temps sur les mauvaises choses. Les entrepreneurs à succès savent bien éprouver les choses avec le test, et alors? Cela leur permet de ne pas perdre leur temps, leur énergie et leur évite de se concentrer sur des choses qui ne les approchent pas de leur but final. Ce mois-ci, nous avons eu 1000 fans de plus sur Facebook. Et alors? Si ces fans ne s'inscrivent pas au moins à votre newsletter, pour avoir l'occasion d'apprécier votre expertise et de devenir le cas échéant des consommateurs, ceci est une pure perte de temps. Numéro 6. Pensez qu'on n'a pas constamment besoin d'apprendre pour rester compétitif. Alors, pensez que le talent et les connaissances doivent se cantonner à un niveau de base limite le succès. Ainsi, les entrepreneurs à succès savent que l'éducation ne s'achève pas avec un diplôme. Donc, les entrepreneurs ayant le plus de succès sont ceux qui cherchent à acquérir des connaissances, qui recherchent les conseils judicieux et qui travaillent activement à leur auto-amélioration. Si vous voulez identifier la personne la plus compétente, celle ayant le plus de connaissances dans un auditoire, jetez un coup d'œil à celles qui prennent des notes et posent des questions. Numéro 7.
Ne pas prêter attention à la composante humaine de l'entreprise. Mais chaque fois que j'entends quelqu'un dire que le business c'est le business, et évacuer tout ce qui n'avait pas trait à remporter une bonne affaire, il existe un dénominateur commun. Et cette personne est un parfait imbécile et oublie le fait que, dans une transaction, il s'agit toujours de deux personnes humaines. Les affaires concernent des personnes. De l'employé au client, il ne s'agit que de personnes. Numéro 8. Passez trop de temps à parler et négliger les clients. Ainsi les réseaux sociaux sont votre ami et un outil puissant dans votre arsenal. Mais il ne s'agit pas d'une solution miracle pour vous faire ou entretenir des relations. Alors ils vous sont très utiles pour développer votre marque, pour optimiser le service client et évoluer au sein d'une communauté au sens large. Mais ne vous y fiez pas trop. Donc vous devez travailler et ne pas vous laisser distraire par ces flux de discussion. Numéro 9. Ne pas suivre et vérifier ce qui marche et ne marche pas dans l'entreprise. Les entreprises à succès savent pourquoi elles dépensent leur argent et leur énergie, et ce que ces dépenses leur rapporteront en termes de valeur. Le secret est simple, allouez plus de ressources à ce qui s'avère profitable pour votre entreprise. Si vous ne mesurez ni ne testez le succès de chaque stratégie utilisée, comment le saurez-vous? Pour terminer, nous avons le numéro 10. Écoutez les mauvaises personnes. Alors il existe une multitude d'experts, mais une grave pénurie de gens pouvant réellement vous aider. Mais tout comme vous ne demandez pas à votre voisin, qui bricole sur sa voiture, de réparer la vôtre lorsque vos freins grincent, vous devez trouver le bon spécialiste pour vous et votre petite entreprise. En effet, une des raisons pour lesquelles je pose des questions à mes clients potentiels avant de les engager dans une prestation d'accompagnement est que je veux m'assurer que je suis la personne pouvant les servir au mieux. Il est primordial d'avoir le bon consultant en affaires. Et ce n'est pas monsieur tout le monde.